Aujourd'hui, je t'apprends à utiliser tes hanches, ton relâchement musculaire et l'effet d'opposition. Pourquoi? Éviter les raideurs, les lourdeurs et la fatigue. En travaillant ces 3 points clés, tu vas gagner en vitesse, en explosivité, en contracté relâché et tu te fatigueras beaucoup moins. Et j'ai donc choisi un mouvement particulier pour travailler ces 3 points clés. T'es débutant, confirmé, intermédiaire, ce n'est pas un problème. Tu vas travailler point par point le travail que je vais te donner en étant focus sur chaque point clé. Et si tu as compris ça, tu pourras le répercuter sur d'autres katas. Mais avant de rentrer dans les détails, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Un mouvement d'un kata supérieur. Pourtant, c'est accessible que tu sois débutant, confirmé ou intermédiaire. Donc, tu vas être focus sur tous les détails que je vais te donner, car c'est un mouvement qui travaille à la fois tes hanches, le relâchement musculaire et le travail d'opposition. T'es prêt? Allez, go! Alors, le mouvement que je vais te décomposer, ça va être ce mouvement-là. Pourquoi? Il permet de travailler les hanches, les oppositions et le relâchement. Donc, reste bien jusqu'à la fin, car tu vas comprendre rapidement le travail de hanches, le travail de relâchement et le travail d'opposition. Donc, tu l'auras compris, je vais te prendre ce mouvement-là, qu'on retrouve dans un kata supérieur qui est le kata Humpi, kata de deuxième dan. Mais ça, on s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est te décortiquer le mouvement pour que tu puisses travailler spécifiquement ta hanche, tes appuis, d'accord, ton relâchement musculaire et ton histoire d'opposition. Alors, je suis ici, d'accord, je vais partir ici. Peu importe tes bras, ça peu importe. Premier temps, il va y avoir un travail de hanche. Pourquoi? Parce que je vais venir décentrer ici mon transfert de poids et mettre un travail de hanche ici. Pourquoi? Parce que le travail de hanche qui va aller vers la gauche, tu vois, c'est ce mouvement là, c'est le travail que je vais faire avec mon pseudo Gedan Barai pour travailler mon système d'opposition. Tu vois, je te le montre de profil. Il va y avoir un déplacement de la jambe, 2, mes hanches vont partir à gauche et mes bras vont partir à droite. Tu vois, quand je suis ici, c'est 1, d'accord, j'exagère, c'est juste pour te faire comprendre. Je vais pousser sur cette jambe et je vais tout de suite tourner mes hanches à gauche et le bras va partir à droite en opposition. Au début, ce que tu peux faire, plutôt que de travailler la descente directement, d'accord, tu vas partir d'ici et tu vas juste travailler ton Gedan Barai en armant opposition. Tu vois, avec ton travail de hanche, 1, pousse pour envoyer la hanche, ok, ici, donc talon, ancrage du talon, pivot des hanches, je vais m'asseoir dans le sol, je vais venir tirer l'équité pour travailler l'opposition et le tirage en opposition du mouvement. Du coup, je suis en opposition avec l'équité, ok, et je suis en opposition avec mon fameux travail de hanche. Bien évidemment, tu travailles un coup à gauche, un coup à droite. Mais il faut vraiment que tu arrives à ressentir ce mouvement de pouce, genou, hanche. Ce mouvement-là, tu vois. Tac. Alors nous, dans le kata, ça sera de l'autre côté. Donc, cheville, genou, hanche, opposition, revient. Cheville, genou, hanche, opposition, revient. Une fois que tu as compris ça, de travailler de manière spécifique, on va le travailler avec la descente. Je t'expliquais pourquoi tout à l'heure ça m'intéresse le travail dans la descente. Donc, je suis focus. Jess, elle a dit que je fais mon transfert de poids et qu'après, je viens mettre mes hanches à gauche, mon bras à droite avec le fameux tirage de l'équité. D'accord? Donc, je suis ici. Ça va faire uniquement ça. Ça. En opposition, tu vois. 1, 2. Et je travaille vraiment ce système d'opposition. Il va falloir être focus uniquement sur ce travail de hanche là. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais mon buste est droit. Droit comme un bâton. Quand je fais le transfert de poids, évidemment que l'axe du tronc dépasse l'axe à un moment donné de ma jambe d'appui, ce qui va me permettre ici la descente. Ok, parce que si je suis ici, je ne pourrais pas forcément descendre. Donc, c'est vraiment 1. Et de là, il va y avoir une descente, d'accord? Donc, mon bâton, d'accord, mon corps, il va rester droit.
si tu veux, mes hanches, elles vont tourner autour de l'axe de ce bâton. Tu vois, si je te prends un exemple, regarde ici, j'ai mon bâton, je fais 1, mes hanches vont aller à gauche, je tourne autour du bâton, mais mon corps reste strictement droit. À aucun moment, je fais des super compensations avec le buste. On est d'accord? Une fois que tu as compris ce travail de hanche, là, d'accord, que tu as été focus, que tu as travaillé vraiment que ça, on va travailler sur vraiment cette manière de descendre de manière fluide. Alors, c'est quoi qui va nous faire descendre de manière fluide et du coup, qui va me permettre d'avoir cette notion de contracter et de relâcher musculaire? Premier temps, si je te décompose en premier le Gedan Barai, si tu me suis sur la chaîne YouTube, tu dois savoir que le Gedan Barai, quand je pars d'ici, je pars pas bras tendus et après je fais l'hélicoptère, d'accord? C'est en premier, je vais solliciter le bras de levier numéro 1 et après le bras de levier numéro 2. Du coup, je vais solliciter en premier l'articulation de l'épaule qui va me donner le préélan pour déployer ici mon avant-bras. Du coup, quand je suis ici, en opposition de mon travail de hanche qu'on a vu précédemment, je vais envoyer en premier mon coude. D'accord? Et de là, l'extension du bras. Coude, extension du bras. Ça, c'est un premier point important qui va te permettre d'avoir cette notion de contracter, relâcher, de ne pas partir vraiment crispé dès le début. Maintenant, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui va me faire descendre de manière, boum, explosive? Souvent, d'accord, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Particulièrement sur un mouvement comme ça. Comme ils veulent descendre vite, fort, rapide, et etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent sur cette jambe, on est d'accord? Mais du coup, cette jambe, qu'est-ce qu'ils font? Ils la laissent raide trop longtemps. Du coup, c'est ce qui va permettre, c'est ce qui va empêcher, pardon, de venir descendre de manière fluide. Pourquoi? Parce que si je retiens cette capacité de flexion de jambe, qu'est-ce qui va me permettre? Je vais descendre lentement. Donc en fait, je vais m'auto-freiner. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Dès que j'ai sorti l'axe, d'accord, le transfert de poids, l'axe, et que je commence à mettre mes hanches, il va y avoir cette jambe qui va se couper. Tu sais, comme le câble d'un ascenseur, en fait, tu coupes, l'ascenseur, boum, il tombe. Et bien cette jambe, c'est exactement, boum, la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il ne va pas du tout y avoir de force sur mon appui. Il va y avoir juste un petit peu de force pour faire le transfert de poids, mais derrière, il va y avoir une coupure directe de ma jambe d'appui qui va me permettre de descendre. Donc, si je te décompose phase 1, travail de hanche, et phase 2, complètement le relâchement musculaire entre le haut et le bas du corps. Donc, on est ici, ça fait 1, je désaxe, 2, je vais mettre tout de suite mes hanches en opposition avec le coude et l'avant-bras, tu vois, c'est ce travail-là. Et pour le relâchement musculaire, je couple le câble de l'ascenseur. Donc, on est en bas, on est ici. Maintenant, il va y avoir une phase de remontée. D'accord? Que tu sois débutant et ça, tu peux vraiment le faire, c'est pas compliqué. Alors, la remontée, c'est quoi? En fait, on va solliciter, il faut vraiment que tu comprennes ça, c'est que le travail de hanche vient fortement du travail d'appui. Parce que souvent, les gens, ils pensent juste, on va dire, aux hanches, mais le reste, les zones phares et de force, en fait, la priorité, les appuis, en fait, ils n'y pensent pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout mous du bas, ils essayent d'être forts de là, mais du coup, qu'est-ce que ça fait? En fait, on déambule, ça fait des mouvements qui ne sont pas nets. Du coup, moi, si je suis fort d'en bas, je vais être fatalement fort d'ici. Qui dit fort d'ici? Qui dit fort de là? Qui dit fort de tout le bas du corps? Qui dit relâchement au niveau du haut du corps? Du coup, quand je suis ici, d'accord, ma priorité, j'ai toujours mon bâton, je te rappelle qu'on avait mis. Je vais lever, pousser avec mes deux jambes, je dis bien mes deux jambes, il va y avoir une notion de force. Arrivé ici, mes hanches vont partir à droite et je vais venir me réasseoir dans le sol pour stabiliser le mouvement. Et si je te rajoute les bras, on va travailler les bras ici, d'accord, en opposition ici, tu vois. Donc je te le remonte doucement. J'ai la tête, hop, tirée vers le plafond. Je pousse avec mes deux jambes et arrivé presque en haut, mes hanches vont partir à droite, mes bras vont partir à gauche et je vais venir me réancrer dans le sol.
Tu vois? Et rien qu'avec cet exercice-là, tu as vu tout le travail spécifique qu'on peut faire au niveau des appuis, au niveau de la fluidité des mouvements. Tu vois? Donc, je te le remontre doucement. D'accord? Première phase du mouvement, on va travailler hanche à gauche. Boum. Deuxième phase du mouvement, on va travailler l'opposition avec le bras. Ici. Ici. Troisième phase du mouvement, on va couper le câble de l'ascenseur pour trouver cette espèce de relâchement. Phase 2 du mouvement, je vais m'entraîner à pousser que ça, hanche, ça. Et tu le refais. Ça, hanche, ça. Après, tu fais fluide. Après, tu vas monter ici. Tu montes ici. Et tu vas reprendre l'entraînement uniquement que de la phase 1. 1. Et tu reviens. 1. Et tu reviens. Quand c'est OK, tu fais que la phase 2. 2. Et tu bosses, tu travailles tes appuis, ta hanche, ton relâchement. Et quand c'est OK, phase 1, phase 2, que tu as été bien focus avec les points clés que je t'ai donnés, tu vas passer à l'enchaînement de la phase 1 et de la phase 2. OK? Attention, la difficulté qu'il va y avoir quand tu vas passer phase 1 et phase 2, c'est quoi? C'est que ton cerveau, tu n'auras même pas pensé à toutes ces déclinaisons de la phase 1, que ton cerveau il sera déjà sur la phase 2. Du coup, ça va faire un mouvement qui ne sera pas du tout optimisé entre la descente qui sera molle et le haut qui va péter. Tu vois? Non. Moi, dans ma tête, c'est mon cerveau avec toutes les déclinaisons qu'on a vues avant. Phase 1, quand j'ai terminé la phase 1, cerveau focus, phase 2. Et après, tu l'enchaînes et tu te réentraînes avec le travail de hanche, des appuis, du relâchement, de la jambe. Tu vois? Après, une fois que tu as compris tout ce travail du bas du corps qui au final t'amène tout, d'accord? Après, l'idéal c'est d'optimiser le haut du corps. Et là, je te renvoie sur la vidéo qui est juste derrière, qui est vidéo travail à la maison. Tu verras, c'est que du travail plus ou moins debout, où on va solliciter que le haut du corps. Et si tu as compris le bas et le haut, alors là, tu es le roi et tu es la reine. Je te laisse regarder la vidéo parce qu'elle est complémentaire à celle-là. Gros bisous, bye bye.